Saluto a tutti, oggi aspettiamo un boy, un sabe fa becchio quasi quanto il mondo è mondo. Un nostro artigiano si promena tra tradizione e modernità, tale un Ercole quasi un cudine massiccia. Etienne Albertini, un stazionario d'arte che ci avrà oggi ai bordi di Usovello sabe fa. Salut Etienne. Salut Francine. Allora, venite di Gorti. Oui. Vous êtes partie d'une famille de 6 générations de ferronniers, c'est ça? 6 générations de ferronniers, c'est ça. Donc ça fait vraiment que ça tourne en famille et il doit avoir ça dans les gènes. Donc, voilà. Sauf mon père qui n'a pas eu forcément l'opportunité de pouvoir travailler en Corse à l'époque. C'était un peu compliqué tout ça. Donc il a dû partir faire ses études ailleurs. Lui, il est kiné. Kiné, donc moi c'est pratique parce que c'est un métier qui est assez Oui, physique. j'ai besoin de lui. De temps en temps, j'ai besoin de lui. Alors Étienne, racontez-moi un petit peu votre parcours scolaire, tout simplement. Alors mon parcours scolaire, donc Montésor, 15 ans, donc 2 ans, BP CAP. Très tôt, vous avez su que vous voulez faire ce métier. Comment ça s'est passé? Très tôt, je pense que j'étais un peu bricoleur déjà, donc très jeune, hein, les bicyclettes, tout ça. Et donc avoir envie de souder, déjà, au départ, c'était ça. Donc mon grand-père m'a appris à souder avant de descendre à Montésor. Et ensuite, donc, après la troisième, je me suis orienté BEP CAP. Donc, structure métallique, soudure, tout ça. Donc, c'est quoi BEP CAP? Donc, tout ça se passe à Montésor. Là, qu'est-ce que vous apprenez plus? La technique? À Montésor, voilà, un peu de technique, mais c'était vraiment encore dans le truc scolaire, je dirais. C'était pas vraiment encore, on n'avait pas vraiment idée du métier, c'était pas encore. C'était pas trop ça. C'était pas trop ça, on va dire. Hein. On est jeune, hein, je veux dire. Vous avez envie de pousser un peu moi, plus. après, ensuite, personnellement, je suis. Après le BPCAP, donc j'ai cherché un peu, parce que c'était un peu jeune pour entrer en vie active, bien sûr. Et donc je me suis orienté sur une école qui était sur Toulon, qui était très réputée pour le savoir-faire, tout ça. Donc c'était vraiment ferronnerie d'art. Ferronnerie d'art, c'est vraiment plus poussé, ça, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus poussé. Eh ben, Diascobert a dit ostro primo objet, tout qui s'y trouve à Cantaboy, aiguille. Alors, il est un petit peu massif, effectivement, on ne pouvait pas le faire entrer dans notre tiroir. C'est votre credo, Étienne, ce guéridon. Vous nous en parlez un petit peu? Alors, ce guéridon, en fait, c'était l'aboutissement d'un an de formation à Toulon, un concours donc, dans cette école. Et donc, quand je suis rentré au début, donc le prof, le moniteur nous avait dit à la fin de l'année, ça va être à peu près ça. Dans ma tête, je me suis dit, Sochion ou Cadette. Et puis, voilà. Et puis, donc, je me suis pris de passion, donc je me suis vraiment accroché. J'étais le plus jeune. Et à la fin du compte, je suis sorti premier de la promotion, donc assez satisfait de moi, très satisfait. C'est une pièce donc qui sort primée. Ouais. Ça rend fier, ça, non? Ça encourage. Ouais, ça encourage. D'autant plus que j'étais le plus jeune vraiment de la formation. Il y avait des gens qui étaient déjà de métier, alors que moi je débutais à peine. Hein, d'accord, il y avait des gens donc c'est vraiment un plus en fait quand on fait cette école-là. Voilà, pour sa formation. c'est un plus. C'est un plus en ferronnerie, en ferronnerie d'art, donc travail à la forge. Donc c'est là que j'ai vraiment pris la passion de travail de forge, ferronnerie d'art, tout ça. Donc ça y est, le concours est remporté, vous êtes un peu plus sûr de vous, en tous les cas, et vous rentrez, là, qu'est-ce que vous faites alors? Alors quand je rentre ensuite en Corse, donc j'avais 18 ans, c'est ça. Il me fallait un peu plus de maturité aussi, et donc j'ai décidé de travailler en entreprise. Donc j'ai travaillé un peu sur Bastia, 1 an, ensuite sur Ajaccio. Mais c'était pas vraiment que de la forge, c'était plutôt structure métallique, donc de la soudure, tout ça. Enfin, c'est quand même une expérience que vous avez... C'est une expérience qui m'a beaucoup apporté, bien sûr. Hein, parce que... Donc, mais très tôt, encore une fois, vous décidez d'ouvrir votre propre atelier du côté de Corté, c'est ça? Du côté de Corté, au Mobaez. Et ouais, donc 2 ans à travailler en entreprise, je me suis dit maintenant... Il est temps pour moi. Je pense pas avoir le caractère pour continuer à travailler sous un patron. Donc je me suis... Sans le caractère. Et donc là, on va découvrir votre second objet, Étienne, si vous voulez bien, donc, que vous avez réalisé. Et là, vraiment, on peut dire qu'on est dans une pièce unique. Parlez-nous de cet objet qui pèse quand même, hein. C'est pas rien. Il y a une corse, je ne sais pas si vous le voyez en fond. Elle a la forme d'une corse, ce pied.
Ma ti aduvuna qualcosa. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Alors, cette pièce, c'est un trophée que j'ai réalisé donc, en 2013 à l'occasion de l'Ultra Trail di Corsica. C'était un trophée donc, pour l'association Restauration Catral qui me demande tous les ans, depuis un certain temps maintenant, de les aider comme je peux, donc, à l'occasion par rapport à mon métier. Donc c'est un trophée que j'ai fait pour Guillaume Perret. Il a remporté cette course. Il a remporté cette course, voilà. Il a remporté cette course. Donc c'est un de ses premiers trophées, en fait. C'est le premier, ouais, le premier Ultra Trail, c'est lui qui le gagne. Donc ça fait partie de ses grands débuts, on va dire. Alors ça, on est vraiment dans la pièce unique. Est-ce qu'on vous a guidé, on vous a demandé des choses précises, ou est-ce que vous avez eu la liberté de faire ce que vous vouliez? Pas du tout, pas du tout. On me demande un trophée, donc peu importe, j'aurais pu faire peut-être quelque chose de moins esthétique, mais quand on veut faire plaisir, forcément, on donne un peu plus. Là, on voit donc, quand même, il y a un détail, je ne sais pas si on le voit à la caméra, et si on peut Ça, c'est du laiton. Ça, c'est du laiton. Et ça représente un petit peu la tête voilà, d'Estamour. À d'Estamour, avec donc la Corse en support. Une pierre Ça, c'est quoi? C'est du granit? C'est du marbre? Ça, c'est une pierre que j'ai... Ouais, non, c'est une pierre que j'ai récupérée à Saint-Florent. Il y a une plage de galets. Donc ensuite que j'ai fait... Il fallait y penser, quoi. Il faut trouver les bons endroits où dénicher ce genre de pierre. Donc, Puis c'est assez symbolique parce qu'on franchit la montagne et la pierre, c'est vraiment tout est étudié. C'est un peu à l'instinct, je ne fais pas de dessin, Vous avez laissé libre cours. Libre cours à mon imagination. Alors Étienne, moi je vous propose qu'on aille faire un tour à Corté dans votre atelier pour voir comment tout ça se passe et on en revient après, on en discute avec vous. Allez. Dans mon atelier, je me sens un peu comme un enfant quand il rentre dans une salle de jeu et qu'il découvre ses jouets. Il peut rentrer toute une vie, je pense, et ça va être toujours le même effet. Un effet de bien-être et voilà. Quand j'aime la forge, je suis un peu comme un artiste. J'oublie tout et je suis concentré sur ce que je fais. Et voilà, je peux travailler tranquillement. La création, au départ, c'est dans la tête. Et ensuite, on peut faire un dessin. Mais quand on travaille à la forge, qu'on crée, vraiment, c'est plus dans la tête que sur plan. En travaillant à la forge, c'est encore plus beau que l'imaginaire. Dans du travail, on peut très bien changer, rajouter, supprimer des pièces qui, au réel, ont un rendu un peu moins. Le travail à la forge, c'est quand même un travail assez précis. Parce que pour arriver à une pièce qui a une âme, je dirais, il faut quand même mettre les bons coups de marteau au bon endroit. J'aurais pas pu faire un autre métier. Je pense parce que j'avais ça dans le sang. L'étape que je préfère le plus, c'est le début de la création, c'est-à-dire rien que le fait d'y penser. Et voir la satisfaction de mon travail déjà, et de me dire peut-être dans 20 ans ou 30 ans, mes enfants, mes amis auront toujours une marque, un tracé, quoi. Est-ce que vous auriez pu faire un autre métier que celui de forgeron? J'aurais pu être président de la République. Alors Étienne, racontez-nous, vous avez loupé votre vocation de président de la République, jusque-là. Non, sans regret. Donc c'est un vrai choix. Ça peut être un plaisir. Alors Étienne, vous avez travaillé à la forge, c'est la forge de votre grand-père qu'on voyait? C'est la forge de mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, d'où vient le nom Fiamonde. Justement, j'allais vous poser la question, parce que votre atelier, vous l'avez appelé Fiamonde, et justement en hommage... Ferron Alberti, mais Fiamonde, c'est en hommage à mon arrière-grand-père, à mon grand-père, tout ça, à Vamire, quoi. Donc Fiamonde, vous m'avez dit aussi que les gens se trompent souvent, on pense ça, on fait référence à la flamme, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est pas du tout ça, de ce qu'on m'a dit en fait. Donc en fait, c'est surtout parce que c'était dans la famille donc, de ferronniers, comme c'est des gens qui travaillent beaucoup à la forge, tout ça, qui passaient beaucoup de temps, c'est un métier très physique, donc ils s'énervaient parfois.
il était un peu rouge et voilà. Il fait moins. Et donc ça a continué. Donc là on voit un petit peu Étienne sur le plateau, vous nous avez amené des choses aussi, on voit un mélange de bois, on voit pas que du fer. Vous nous expliquez un petit peu ces pièces dans le détail? Alors, par exemple, ce meuble-là, où il y a un âne qui est posé, je ne sais pas si vous le voyez, moi je le trouve magnifique cet âne. C'est vraiment aussi une pièce d'art, ça. En fait, c'est à temps perdu, avec de la récup à l'atelier, on arrive à créer, à faire. Il suffit d'avoir de l'imagination et c'est surtout que ça détend en fait à ce moment-là. Pour le reste, la commode, c'est un peu plus... C'est très léger. Très léger, voilà. Déco, ouais, très léger. Déco moderne, on va dire, avec du bois parce que j'aime bien aussi cette matière. J'adore cette matière un peu chaude et noble. Mais on voit aussi une pièce là, c'est la lampe, c'est vous aussi tout ça, mais c'est magnifique. Vous avez vraiment un large panel. Voilà. Il suffit d'aller chez un ami menuisier par exemple, de trouver un bout de bois qui vous tape dans l'œil et ensuite les idées viennent. Étienne, il est temps pour moi de faire battre votre cœur avec une séquence Batigour et vous n'y échapperez pas. Alors, ce sont vos amis qui m'ont confié ça. C'est bon enfant, bien évidemment, et il faut que vous nous expliquiez un petit peu cette rivalité qu'il y a entre Payadj, nous a-t-on dit. Alors, il y a vos terres et celle d'amis un peu plus bas. Racontez-nous un petit peu. C'est mon éducation. Vraiment, mon éducation, c'est pas de rivalité, c'est totalement amical. Vraiment. Alors, il paraît que vous restaurez ce palier avec du bois. On m'a dit que vous saviez tout faire. S'il y a un mur à faire, vous refaites le mur. S'il y a une porte à faire, vous refaites la porte. C'est vrai tout ça? Je m'en sors pas mal, on va dire, mais je suis souvent aidé. Quand on est dans cet esprit-là, on est souvent aidé, c'est bonne enfance. En tout cas, ils voulaient tous vous saluer et je pense qu'il y a aussi beaucoup de fierté autour de tout ça. Étienne, des projets pour Fiamonde, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, dans l'avenir, lâcher un peu plus tout ce qui est fabrication de rampes, portails, tout ça, et faire plus de création comme on le voit sur le plateau. Des pièces uniques? Pièces uniques et assez modernes, voilà. La ferronnerie d'art? La ferronnerie d'art, ferronnerie moderne, tout ça. Ouais. Alors, nous, on vous souhaite le meilleur. Vous êtes le bienvenu dans notre émission. Vous pouvez revenir avec d'autres projets. La porte vous est grande ouverte. En tout cas, merci de nous avoir fait partager ce beau savoir et ce beau métier. Et à Boy Bidigo après. Stuber un altro Batigour e a vedeci.